Salut les Padawan, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir les 10 prédictions pour 2025 sur les cryptos. Clairement, déjà, c'est des prédictions, donc on verra en 2026 si j'ai dit vrai ou pas, ou si j'étais complètement à côté de la plaque. Je peux me tromper et il n'y a aucun souci avec ça. Et je me base en fait tout simplement sur des chiffres, sur une expérience et aussi sur des analyses on-chain, des analyses de marché. Et je vois en fait, j'ai vu, j'ai investi depuis 2007, donc j'ai vu des choses qui se répètent en fait. Et je pense que vraiment ça peut se répéter sur certains secteurs. Et d'une certaine façon, on va en discuter de suite. Donc c'est parti, première prédiction. Je pense qu'on aura un gros crash sur les layers 2. Donc, on voit en fait tout simplement les layers 2, il y en a énormément qui se sont créés hein, depuis un certain temps. Et il y en a énormément. Clairement, des layers 2, il y en a à tire-larigot. Et je pense que vraiment, il y en a 90% même 95% de ces layers 2 n'existeront plus. Du moins, ils seront inutiles. Donc, je pense qu'on vraiment on a tiré la faucille à l'extrémité et que là, 2025 va faire une razzia, clairement, de tous ces projets qui sont inutiles et qui n'ont aucune utilité, qui n'ont pas de liquidité non plus. Donc, clairement, je pense vraiment que les Layer 2, qu'il y a une minorité de winners et je pense notamment à Base. Clairement, Base a énormément de valeur ajoutée, énormément de liquidités aussi et Coinbase aussi derrière. Je pense aussi peut-être à Arbitrum qui sera winner là-dessus et Polygon. Voilà. Malgré que Polygon, en ce moment, personne n'y croit, machin, tout ça, c'est justement là qu'il y aura un retournement de situation. Faut pas. Polygon, on voit clairement que c'est quand même le deuxième en termes de layer 2. Il a quand même 4 milliards de capitalisation, hein. Donc, il est toujours là, il est toujours présent. Donc voilà, ça c'est la première prédiction. Deuxième prédiction, je pense réellement que XRP sera le réseau de transfert institutionnel majoritaire. Pourquoi? Parce qu'il il est ISO, et il a la norme, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est ISO 2022, je crois, un truc comme ça. Mais il est déjà normé, c'est l'un des premiers déjà à avoir été normé. Et il est en train de sortir son stablecoin. Et je pense aussi, bon, on va dire un bonus, mais c'est compris en fait dans cette prédiction numéro 2. C'est-à-dire que son stablecoin dépassera les 10 milliards de capitalisation en 2025, en tout cas. Ça, c'était la deuxième. Troisième prédiction, du coup, c'est USDC dépassera le market cap de USDT. Clairement, je pense que c'est largement possible que ça se fasse de cette façon. Alors, je vais le mettre sur CoinGecko. Hop, hop. Là, ici, sur l'USDC, donc du coup, on est à 45 milliards de dollars et sur l'USDT, on est à 137 milliards. Donc, je ne dis pas qu'il fera plus de 137 milliards. Je dis juste qu'il sera devant USDT. Peut-être que USDT perdra des parts de marché qui se déverseront donc, du coup dans USDC. L'Europe, l'Amérique privilégient USDC. Peut-être parce qu'ils ont des choses, des choses déjà en place, c'est que en fait leur MNBC, donc leur monnaie de banque centrale, elle est déjà là. En fait, c'est peut-être sûrement USDC. Donc voilà pourquoi je pense que l'USDC dépassera l'USDT en termes de market cap. Ça, c'était la troisième du coup prédiction, et on passe sur la quatrième. Donc la quatrième prédiction, c'est par rapport donc du coup aux catégories. Donc moi que j'appelle narratif. Donc par rapport aux narratifs, on aura donc du coup les grands winners, je pense, en tout cas les narratifs RWA. Donc les narratifs RWA que j'avais mis ici, en fait, le narratif RWA qui est en bleu ici, le narratif de l'intelligence artificielle qui est en train de pumper de ouf avec les agents IA aussi également. Le narratif d'Épine aussi également, le narratif d'Épine qui va selon moi donner énormément, tout simplement parce que avec l'IA, on va avoir besoin de plus en plus de puissance de calcul, de données, de data storage aussi pour stocker en fait les data. Et clairement, le narratif d'Epine est en plein là-dedans. Il propose d'énormes infrastructures pour le faire. Et le dernier,
Du coup, c'est les agents IA. Donc ça, c'est une niche en fait dans le narratif IA. Mais les agents IA vont dépasser les mêmes coins en termes en termes de hype en fait. Donc les mêmes coins sont là. Donc clairement, les mêmes coins ont bien descendu, se sont fait bien ramasser en décembre. Et bah, du coup, comment dire, cette liquidité-là a été reversée ici et on voit directement que bah, du coup, on a on a un narratif IA qui en a profité. Donc clairement, je pense que les agents IA dépasseront la hype des meme coins. Voilà pour la deuxième. La troisième, hmm, non, cinquième, pardon. Cinquième prédiction, je pense vraiment que Bitcoin sera à plus de 250 000 cette année, donc en 2025, 250 000 euros, non, dollars, 250 000 dollars le Bitcoin et un ETH sera à 10 000 dollars l'ETH. Donc clairement en 2025. Quand, je ne sais pas, et en clair, je m'en fous, mais je pense réellement que le Bitcoin peut arriver à ces prix-là. Pourquoi? Parce que il y aura des réserves, il y a des réserves stratégiques qui sont en train d'être discutées au niveau des pays. Il y a également des institutionnels qui se placent sur le Bitcoin avec les ETF, avec plein de choses bénéfiques, je dirais, pour le prix du Bitcoin, pas pour la décentralisation du Bitcoin. Mais en tout cas, cette prédiction pourra s'effectuer que s'il n'y a pas de guerre déjà, de guerre importante, par exemple en Israël, et que si Trump passe à l'action, c'est-à-dire que ce qu'il a dit, il le met en place. On verra du coup ce qui va en être cette année, mais en tout cas, il y a besoin d'avoir ces deux conditions pour que dans pas de guerre et que Trump passe à l'action, qu'il applique ce qu'il a dit, pour que le Bitcoin et l'Ethereum soient valorisés au prix auquel je l'ai dit. Ensuite, la sixième, hop, je vais le mettre comme ça. La sixième prédiction sera que le bear market sera entre septembre et octobre. Donc là, j'ai placé le bear market. Je ne toucherai pas en fait à ces deux choses. Donc dans tous les cas, ben, je n'ai pas besoin d'y toucher parce que ça se passera ici pour l'instant. Et je pense que le bear market se passera dans cette zone-là, donc entre septembre et octobre, et que du coup, ben, on pourrait avoir un Bitcoin dans les environs, hop, on pourrait avoir un Bitcoin dans ces environs-là en juin, juillet, un truc comme ça. En juin, juillet, un Bitcoin à 250 000 et un bear market qui commencera donc du coup un top dans les environs de septembre-octobre. OK? Donc pourquoi? Ça, c'est l'expérience et tout simplement par rapport aussi aux expériences passées sur 2021, 2010, enfin 2018. Le timing a été donné comme ça, donc j'ai calculé et ça donnerait donc du coup un bear market entre septembre et octobre. Est-ce que ça va se passer comme ça? J'en sais rien. Ensuite, septième du coup prédiction, les ETF, je prédis donc du coup un ETF XRP, un ETF Sol, un ETF Link et un ETF AAV. Pourquoi? Parce que bah, déjà Grayscale a toujours été je dirais euh, a toujours été le premier en fait à lancer des trusts. Donc ça c'est comme des ETF en soi, mais c'est géré par Grayscale. Donc du coup des trusts et il y a déjà donc du coup un AAV Trust, il y a déjà un Chainlink Trust, il y a déjà un Sol Trust et le XRP est là. Donc XRP Trust est déjà là, Solana est ici, et ils ont même fait des ETF sur la Decentralized Finance, sur l'IA, sur Decentraland et sur plein d'autres choses. Donc clairement, les prochains ETF pourraient faire partie de cela. Et moi, je dis que ce sera peut-être celui de Chainlink, de AAB, de Sol et de XRP. Voilà pour cette prédiction. Ensuite, la huitième prédiction, je pense réellement que la blockchain Base va sortir un token. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau narratif. En fait, c'est pas vraiment un nouveau narratif, c'est plutôt un changement du business model en crypto qui pourrait arriver, c'est-à-dire le fee switch, parce que
les cryptos pourraient être recatégorisées de securities. Enfin, elles n'ont jamais été des securities, mais bon, c'est ce que notre ami Gary Gensler pense, en tout cas, et qui va être dans tous les cas viré et remplacé par Paul Atkins. Donc, Paul Atkins, d'ailleurs, qui a été advisor pour Ondo Finance et pour RSR. Voilà, je balance ça là. Et donc, du coup, je pense que la blockchain Base pourra sortir un token parce que le fee switch pourra amener en fait une vraie utilité à détenir en fait enfin à émettre un jeton déjà, et pour les détenteurs du jeton de Coinbase à le détenir et à percevoir en fait une partie en fait des fees, en fait, une partie des fees générées par la plateforme, et clairement, ils génèrent énormément de fees en termes de revenus. Ils sont à plus d'1 million par mois quand ça se passe bien, et beaucoup plus quand ça se passe mieux. Donc, clairement, je pense que Coinbase, enfin la blockchain Base, sortira un jeton. Le 9, la prédiction 9, du coup, je pense que la Suisse, les BRICS auront une réserve stratégique en Bitcoin. Donc, en soi, la Suisse a déjà un peu une réserve de stratégique en Bitcoin parce que bah, tout simplement, elle peut, on peut payer nos impôts crypto, nos impôts en crypto, en Bitcoin notamment. Pas dans tous les cantons, bien sûr, mais dans le canton du Valais, c'est le cas. Dans le canton de Fribourg aussi, c'est le cas. Et bah, j'ai pas fait tous les cantons, mais dans 2 cantons, je sais que c'est le cas. On peut payer ses impôts en Bitcoin. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Je sais qu'ils en gardent, qu'ils en gardent une partie parce que j'ai des communications avec un banquier qui est dans une banque privée, et il y a des relations chez les chefs d'État en Suisse, et donc du coup, une vraie stratégie, une vraie réserve stratégique en Bitcoin investie avec du coup les impôts des Suisses, et avoir une réserve. Donc les BRICS et la Suisse, mais pas la France. Clairement, je prédis aussi que la France ne mettra pas en place une réserve stratégique de Bitcoin. Si elle le fait, tant mieux, et j'aurai tort, mais je pense que ce ne sera pas le cas. Je pense que ce ne sera pas le cas dans tous les cas. La 10e et dernière prédiction, du coup, c'est que tout simplement, il y a 5 de mes clients qui deviendront millionnaires. Clairement, je connais leurs investissements, je sais exactement comment ils le placent, et ils ont tout le potentiel de devenir millionnaires. Et clairement, c'est un de mes objectifs de 2025, c'est créer 5 millionnaires cette année, clairement, avec mes stratégies, grâce à tout ça. Donc, je pense qu'il y a 5 de mes clients qui deviendront millionnaires. Bonus, par rapport à la loi MiCA, parce que la loi MiCA est passée, les amis, pour ceux qui habitent en Europe, la loi MiCA en Europe va pousser les whales et les gros traders aussi, mais même beaucoup de traders, à passer en DeFi, clairement. Aujourd'hui, c'est possible de trader en DeFi, et il y a, par exemple, la plateforme DYDX qui le permet. Il y a énormément de plateformes aussi qui sont créées sur Injective qui le permettent aussi. Et je pense que la loi MiCA va les pousser en fait en DeFi pour pouvoir faire leurs emplettes tranquillement, sans être embêtés par des lois ou des réglementations un peu gênantes pour eux. Donc le narratif en soi, ce que je suis en train de dire là, c'est que le narratif DeFi va pousser très très fort, et qui va faire partie également d'un des grands winners des narratifs cette année, en 2025. Donc voilà mes prédictions. On verra du coup début d'année 2026. Qu'est-ce qu'il en est? De toute façon, je les ai ici, je les garde, et on verra sur quoi j'ai eu raison, sur quoi j'ai eu tort. Et ce sera cool de pouvoir donc du coup faire les prédictions pour 2026 et voir ce qui s'est passé en 2025. Je vous laisse là-dessus, les Padawan, et n'oubliez pas, mettez en place vos stratégies de vente, parce que 2025 est une année de vente. C'est cette année qu'il va falloir être au clair sur ses ventes et prendre des profits. Sinon, pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous planter. Soit vous allez faire moins, vous n'allez pas atteindre vos objectifs, soit vous allez vous planter, vous allez devoir vendre à perte, en fait. Donc, clairement, ne faites pas ça, les amis. Mettez en place vos stratégies de vente maintenant. Il y a des stratégies de vente qui sont très simples à mettre en place. Au moins, sécurisez votre capital. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas en perdre. OK? Donc, je vous laisse là-dessus, et je vous dis ciao, ciao.